voir en Europe. Jean, t'as une de ces veines. Bon, ben, je te paierai demain. Ouais. Ça fait combien? Environ 533 162 $ et 12 cents. Quoi? C'est tout? Pas mal en seulement 3 ans. C'est superbe. Quoi? Le lever de soleil, il est vraiment magnifique. Me fais pas rire, il est 6 heures. Rien ne peut être magnifique à une heure aussi indue. À part peut-être... Comment s'appelle-t-elle? Ah, vacherie. C'est ce que je disais. Analyse des paramètres. Affirmatif. La procédure a été engagée. Piste en service 32. November Hotel 1012. Vent 220, 10 nœuds en rafale. Température extérieure 13 degrés. Cap 280. Décollage immédiat. Fréquence Oscar 25. Paré pour la promenade de santé? Arrête. Seulement 3 minutes entre l'alerte et le décollage de nos... Que se passe-t-il? 2 de nos chasseurs sont partis identifier un intrus. À savoir? Fireball et Thunder de la 12e. Golf Alpha de Fox, ici le commandant de la base. Vous me recevez? 5 sur 5, mon colonel. Golf Alpha, je compte sur vous pour faire preuve d'une grande discrétion. Vous procédez à l'interception et revenez au rapport le plus vite possible. Bien reçu, mon colonel. Fox de Golf Alpha, altitude 27 000 pieds, cap 310. Rien à signaler. Golf Alpha, intrus à 12 miles, se dirigeant vers le 270. Bien reçu sur l'objectif. Fox de Golf Alpha, contact à 9h, distance 1 mile 2. Vitesse Mach 08. Bien reçu, Golf Alpha, procédez à l'identification.
Bon sang. Tu vois ce que je vois? Faudrait être bigleux. Fox de Golf Alpha. Appareil ennemi, mon colonel. Aucune identification. Armement visible. Restez sur vos gardes et procédez à l'interception. Rien de plus. Bien sûr. Je crois qu'il cherche les ennuis. Il a frappé à la bonne porte. Où il est passé? Pas la moindre idée. Le fumier, il nous fonce droit dessus. Il est dingue. Il est derrière toi! Il est derrière toi! Espèce de fumier. Je m'occupe de son corps. Ça décoiffe ce genre de fantaisie. Je l'ai! Je l'ai! Fox de Golf Alpha. Ennemi dans la ligne de mire. J'attends vos instructions. Je veux que vous forciez l'intrus à se poser. Sans le roussi, il va me truffer. T'emballe pas. À mon signal, tu dégages. Serré à gauche. Maintenant. Opération réussie. Je suis passé derrière toi. Maintenant, on lui sort le grand jeu. Je passe à droite, toi à gauche. Ça roule. C'est parti. Fils de pute! Il se prend pour Ariane. Les gars, on vous enverra des cartes de Saturne. Ils ont dépassé le seuil de sécurité et continuent de monter. Faut décrocher. Le taxi peuvent pas encaisser plus. Vas-y, ma belle. Me laisse pas tomber. Ah, il peut se vanter de savoir piloter. Ils ont dépassé la frontière. C'est complet. Golf Alpha de Fox, retournez à la base. Il y a de la friture. Répétez, Fox. Annulez la mission et rentrez à la base. Je vous reçois 2 sur 5. Répétez. Ça suffit, mon commandant. Il n'y aura aucun incident international dans mon secteur. Rentrez à la base. C'est un ordre. Vous me recevez? Affirmatif, mon colonel. Transmission rétablie. Rentrons à la base. Terminé. Bon sang, on le tenait.
J'ai horreur de laisser un travail inachevé. Non, ce que tu détestes, c'est suivre les règles. Eh, tu vois ces montagnes en face? Ouais, joli caillou. Mon père m'emmenait souvent à la montagne. Il disait tout le temps que les légendes viennent des montagnes. C'est là que l'espèce humaine entre en contact avec quelque chose plus haut. Essaie pas de te mesurer à moi niveau légende. Mon grand-père était irlandais. Le premier étage se sépare, compris? Oui, Qu'est-ce que c'est? le premier étage. Exact. Les deux autres volent. Compris? Oui. Viens. Bonsoir. Désolé pour cette invasion. Bonsoir, Poussin, en forme? Ça va? Et la petite dort déjà? Elle a sombré après la soupe. Oh, elle devait être bonne. Excellente. Et tu gribouilles? Et c'est la nouvelle tactique que le général veut qu'on travaille. Ah, tu perds pas de temps, on dirait. J'espère que c'est pas dangereux. Non, non, rassure-toi. Un peu technique, mais pas du tout dangereux. J'espère. Et t'en es sûr? En tout cas, c'est bien sur le papier. Ouais. Et bien sûr, il faut l'essayer pour voir ce que ça vaut. Tiens, regarde ça. Là. Tiens. Ah. T'as pas fini de m'expliquer, papa. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Excuse-moi. Nous étions en pleine discussion, tu permets? Bien. Où on en était? Quand le premier étage se sépare. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Bien, une fois qu'on aura mis au point le propulseur, on n'aura plus qu'à trouver une aire de lancement. Bien. Oui, on construit une fusée. Ah, bonne idée. Et voilà du Papa et vin. moi, on va l'envoyer dans la Lune. Un grand bond pour l'humanité. Ouais, Viens vite te coucher, mon chéri, il est tard. Allez, fais un bisou à Dors papa. bien, mon ange. Fais un bisou à papa. À demain, mon trésor. À tout Travaillez Bientôt, bien. mon grand. À bientôt. Bien. Je suis tout à toi. Fais-moi voir cette stratégie miracle. À la mienne. À cet instant précis, l'appareil numéro 1 pique brusquement du nez, allume la post-combustion, mettant l'agresseur en impossibilité de tirer. Néanmoins, arrivé à ce stade, il choisira probablement de poursuivre la chasse. Auquel cas, l'appareil numéro 2 opère un tonneau, se glisse dans la trajectoire de l'ennemi, et bingo. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'en pensez-vous? C'est risqué. Certes. Ça devrait marcher. De vrai, c'est garanti sur facture. Avez-vous choisi un site d'expérimentation? Oui, mon colonel, nous pensions aller au-dessus du Mont Grado. Altitude? 6000 pieds. C'est plutôt bas, non? Bas, mais acceptable. Nous respecterons les paramètres, mon colonel. Vous me dites ça à chaque fois. Je vous donne ma parole d'honneur. Vous avez mon autorisation. Et ne foirez pas tout. Très bien. Super.
Nous y voilà, petit. Le Mongrado. Bonsoir. Oui. Excuse-moi, je pensais à mon père. Il dit tout le temps, nos réacteurs perturbent la montagne, je commence à croire qu'il dit vrai. Eh non, à tous les coups, elle prend ça pour le tonnerre. Tâche de pas oublier les paramètres, hein. Cap 200, vitesse max 0,8. Cap 200, vitesse max 0,8. Compris. À mon signal. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette lumière? Alex, tu me reçois? Tirons-nous d'ici! Tu me reçois? Réponds, tu me reçois? Phil! Comme ça! On fait demi-tour! Demi-tour! Faut pas rester ici! Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Excusez-moi, mon colonel. Oui. Toujours aucune nouvelle des deux F-104. C'est bizarre, ils devraient entamer leur approche finale. Appelez-les. Golf Alpha de Fox. Golf Alpha de Fox. Répondez, Golf Alpha. Golf Alpha de Fox. Golf Alpha de Fox. Vous me recevez? Continuez d'appeler. Les voilà, mon colonel. Ils rentrent à la base. Fox. Quoi? Un seul? Oui, très bien, merci. C'était la tour. Il n'y a qu'un seul appareil, mon colonel, et il arrive avec son train d'atterrissage rentré. Mon Dieu. Trouvez-moi un hélicoptère, il faut que j'y aille. Golf Alpha, votre train n'est pas sorti. Golf Alpha, votre train n'est pas sorti. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Vous croyez à la cantine? Tu as fini tes devoirs, toi, hier soir? Maman. Très bien, je vais les vérifier.
Vous allez bien, mon commandant? Il n'a rien, mon colonel. Mais enfin, Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le-moi. Est-ce qu'il est rentré? Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? Il s'est posé. Il s'est posé. Sortez-le de là! Pour vous, mon commandant. Fox. Oui, mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Comment vous sentez-vous? Ça peut aller. L'épave de l'avion de Philippe vient d'être retrouvée. Mais aucune trace de son corps pour l'instant. Là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien du tout. Nous volions au-dessus du Mont Grado et soudain, il y a eu une explosion de lumière. De lumière? Ouais, c'est exact. De quel genre, au juste? Je ne saurais pas le dire. Ça m'a aveuglé. La dernière chose que j'ai vue, c'est l'appareil de Philippe disparaissant dedans. Ouais. Et c'est tout ce dont je me souviens. Ça, c'est Marie. Et ça, c'est ma cousine. Si tu veux, tu peux mettre ta fusée dans ma poussette. Non, parce qu'elle va s'envoler pour la lune et les étoiles. Il était tellement content de voler avec toi. Il disait que t'étais né. Que t'étais né pour voler. Et tout ce qui me reste, c'est un cercueil vide. Christina. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-haut. Mais je te promets que je le découvrirai. Si tu savais ce que je donnerais pour qu'il soit là. Pourriez-vous être plus précis? Et j'aimerais pouvoir, mon général. Vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se produire? Oh, des idées, j'en ai à revendre. Un météorite prenant feu dans l'atmosphère, un satellite, une comète, pourquoi pas? Tout est possible. Même l'explosion d'un ballon sonde. Techniquement, c'est possible. Mais fort improbable. Il y a bien une autre possibilité. Continuez. Un objet volant, mon général, d'origine extraterrestre.
Si vous me permettez, mon général, avant de nous aventurer dans le royaume de la science-fiction, nous devrions commencer par décomposer l'accident. Je suis d'accord. Vous avez la parole. L'examen approfondi de l'épave montre clairement que l'appareil numéro 2 s'est fracassé contre la montagne. Il a donc forcément dévié de sa course. Avez-vous une explication? Non, aucune. Quelle était exactement votre position par rapport à la montagne? Nous longions le massif. Numéro 2 se trouvait derrière vous? Je le suppose. Vous le supposez? Il volait derrière moi. Sur votre gauche ou sur votre droite? Sur ma droite. Il était... sur ma droite. En êtes-vous sûr? Tout à fait. À un certain moment, ainsi que vous l'avez déclaré, vous avez opéré un dégagement sur la droite. De façon pour le moins soudaine, semble-t-il. Non, mon colonel. Pas de façon soudaine. Avez-vous, oui ou non, dégagé sur la droite? J'ai dégagé, mais il n'y avait rien de soudain ou de brusque dans ma manœuvre. Pour les besoins de ma démonstration, disons que vous avez opéré de façon soudaine. Ne serait-il pas possible alors que pour tenter d'éviter une collision, votre coéquipier ait dû modifier sa trajectoire et que ce faisant, il ait perdu le contrôle de son appareil et se soit écrasé contre la montagne? Je vous répète que je n'ai pas exécuté une telle manœuvre. Est-ce possible, oui ou non? C'est possible. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous en être si sûr? Ne venez-vous pas de déclarer que vous étiez sidéré par une brusque explosion de lumière? Je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce point. Vous ne pouvez donc pas réfuter que cela ait pu se produire après, n'est-ce pas? D'un autre côté, nous ne pouvons pas réfuter la possibilité que son coéquipier se soit écrasé parce qu'il se trouvait également pétrifié par la lumière. Croyez-vous sincèrement à cette brutale explosion de lumière? Osez-vous insinuer que j'ai tout inventé? Exactement. Pour justifier votre faute. Ce qui est arrivé à votre coéquipier est entièrement de votre faute. Et vous tentez de vous défendre en ayant recours à des mensonges grossiers. Il me semble que nous ne disposons pas encore d'éléments solides sur lesquels baser nos conclusions tant que nous n'avons pas décodé les enregistrements du vol et des communications. En conséquence, je propose un renvoi. En attendant la conclusion de cette enquête, vous êtes consigné à terre. La séance est ajournée. Je suis désolée, mais cette cassette est sortie. Cette jeune dame m'a demandé à la visionner tout à l'heure.
Savez-vous pour combien de temps elle en a encore? Posez-lui directement la question. Bien sûr. Des milliers de rapports dignes de foi confirment l'existence de ce phénomène. Des observations ont été faites par des pilotes durant leur vol. Ils ont été détectés sur des écrans de radar, photographiés et filmés en d'innombrables occasions. Et au surplus, des occupants de forme humanoïde ont souvent été remarqués se trouvant à bord de ces mystérieux objets volants. D'après l'analyse des rapports disponibles, les chercheurs ont été en mesure de déterminer que les je vous zones prie de m'excuser. d'atterrissage Je ainsi que voulais ceux juste qui ont encore volé savoir jusqu'à quand vous en aviez. Et je veux dire, avec cette cassette vidéo. Ben, j'ai pratiquement terminé. Et qui donc était ce type? Le professeur J.H. Thomas, un spécialiste des ovnis et le vice-président de l'association Contact International. Ah. Et vous vous intéressez également au sujet? J'effectue des recherches pour un magazine. En tout cas, si vous voulez vous documenter, vous devriez consulter Brinsley Le Peur French et Gordon Grayton. Leurs thèses sont très scientifiques, mais je suis sûre que vous en viendrez à bout. Parfait. Eh bien, je vous remercie. Excusez-moi à nouveau. Et c'était quoi ces noms déjà, s'il vous plaît? Il vaut peut-être mieux que je vous les note. Brinsley. Mais attendez, vous en avez oublié un. Et le vôtre? Est-ce que nous parlons objet volant ou de rencontre d'un type quelque peu plus ordinaire? Eh bien, ça dépend entièrement de vous. Et voilà. Appelez-moi quand vous voudrez en savoir plus sur les ovnis. Merci. Isabella. Très jolie. Voilà, ça devrait marcher. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Vous vous entendiez bien avec mon fils. Oui. C'est difficile de ne pas s'entendre bien avec Philippe. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. Dans les montagnes, quand il y a un accident, nous disons que la personne est disparue, tant que le corps n'a pas été retrouvé. C'est pour cela que je ne suis pas allé aux funérailles. Vous savez, Philippe parlait énormément de vous. Il me racontait vos balades en montagne. Il était déterminé à devenir alpiniste tout comme moi. Mais il est devenu pilote à la place. Ah, voler, ça ressemble beaucoup à l'alpinisme. Oh non, rien à voir. Il n'y a rien de semblable. Survoler une montagne et atteindre son sommet sont des choses entièrement différentes. La cime de la montagne est la fin d'une route, le commencement d'une autre. Le point au sommet de la montagne est le plus éloigné de la Terre et le plus proche du paradis. Où l'espèce humaine entre en contact avec quelque chose plus haut. C'est exact. Qu'y a-t-il au juste? Plus haut. Au-dessus. J'ai passé toute ma vie à essayer de le découvrir. Je n'en sais toujours rien. Avez-vous jamais escaladé le Mont Grado? Oh, une fois, il y a bien longtemps. J'ai guidé une expédition scientifique partie à la recherche d'un site préhistorique. L'avez-vous découvert? Nous avons trouvé 2 peintures rupestres. Oh, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'elles représentaient. On aurait dit 2 lunes au soleil descendant vers la Terre. Des symboles. J'arrive, papy! Peut-être que... Allez. Pas trop près, c'est dangereux. On va rester ici, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? C'est pour papa. C'est un OTA. Un OTA, tu dis? Et c'est quoi, un code secret? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on t'aime. Ah. C'est très dangereux.
Mettez-vous à l'abri. Trois, 2, 1... Allez, viens. Viens. Ah, attention, la fusée va partir. T'as vu ça? Attends. Arnold décrivait un large demi-cercle au-dessus de la région quand un brusque éclair lumineux a illuminé les flancs de son Exactement navire. ce qui m'est arrivé. Écoutez celle-ci, elle s'est produite en Grande-Bretagne. 2 pilotes effectuent un vol de nuit quand ils ont vu ce qu'ils ont décrit comme une comète particulièrement brillante. Tenez. Ah. Il y a eu des centaines de cas tout à fait similaires aux vôtres. Posez tout ça sur le bar. Malheureusement, personne ne veut en parler. Et quand ça arrive, c'est le plus souvent pour nier l'existence du phénomène. Un très joli appartement. Et vous croyez que c'est ce qu'ils vont faire? Et qu'ils vont essayer de passer ça sous silence? Est-ce que vous espériez vraiment qu'ils allaient vous croire? Bien sûr. Pourquoi douteraient-ils? Ça s'est passé, pour l'amour de Dieu, j'ai rien inventé, ça s'est passé comme j'ai dit. Mon cockpit était inondé de lumière, et une lumière bizarre, aveuglante. Vous prêchez une convaincue, inutile de vous enflammer. Je sais que ces phénomènes existent. Ce sont eux que vous devez convaincre. Au terme de notre enquête, nous avons conclu que dans cette affaire, il n'y avait aucune preuve de circonstances extraordinaires. Après une analyse approfondie des enregistrements, des données de vol et des communications, cette commission d'enquête a abouti à la conclusion que cet accident résultait d'une inexplicable erreur de pilotage de la part du coéquipier. Cette commission, par conséquent, estime qu'aucune responsabilité ne peut être imputée au commandant de la mission et aucune mention de cet incident ne sera portée dans son dossier militaire. Mon commandant, vous êtes donc à nouveau autorisé à voler. Cette enquête est close. Delta Bravo, paré au décollage. Delta Bravo. Autorisé à décoller. Vent du 290 3 nœuds. Delta Bravo, vous recevez. Autorisé à décoller.
Quand on me l'a dit, j'ai refusé de le croire. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi ce refus de prendre l'air? Je ne suis pas sûr d'être prêt à revoler. En fait, je ne suis plus sûr de quoi que ce soit. La commission vous a reconnu innocent. Que voulez-vous dire? La commission? Ils n'ont pas écouté un traître mot de ce que j'ai pu leur raconter. Ils savaient que vous n'étiez pas responsable. Eh bien, qui l'était alors? Une inexplicable erreur de pilotage. Et tout est dit, mais ça ne m'aide pas. Ça n'aide pas Philippe. Et par ailleurs, ce n'est pas la vérité. Alors dites-la moi, votre vérité. Mon colonel, quelque chose d'extrêmement bizarre s'est produit là-haut. Cette lumière était extraterrestre. Ne me fais pas rire. Comment ça, extraterrestre? Des ovnis, des objets volants non identifiés, pour l'amour de Dieu! Des soucoupes volantes. Voilà, je sais pas comment dire. Des ovnis, là, des ovnis! Ça vous paraît un peu dingue, hein? Moi aussi, je trouvais ça dingue, avant. Même marrant, les ovnis, quelle rigolade. Mais curieusement, depuis que je les ai vus en face, je ne trouve plus ça si marrant. Alors, qu'est-ce que je fais? La tête dans le sable façon autruche, faire comme si rien ne s'était passé? Vous voulez faire quoi? J'en ai pas la moindre idée. C'est tout. J'en sais rien. Vous devriez pourtant le savoir. Vous avez été formé à ne pas laisser prise à la pression, au doute ou à l'incertitude. Je crois que je suis assez clair. Je vous donne 2 jours pour y réfléchir. C'est vous? Oui, je sais qu'il est tard. On vient de me relever de mes fonctions. Consignataire. Vous voulez entrer 5 minutes? Oui. Merci, je me sens à bout de force. Ils ont peut-être raison au bout du compte. Peut-être que je cours après quelque chose qui n'existe pas. Peut-être que je ferais mieux d'oublier toute cette histoire. De me contenter de piloter mon zinc comme si rien ne s'était jamais passé. Et vous voulez que je vous dise de laisser tomber? C'est bien ce que vous voulez. Ne comptez pas sur moi. Dire que je vous prenais pour mon ami. Justement, j'estime être votre ami. Vraiment? Le moment est peut-être venu d'officialiser cette amitié. Nous regardons les étoiles scintiller comme des lacs lointains au cœur des ténèbres. Et nous nous demandons, y a-t-il des êtres vivants semblables à nous quelque part dans l'immensité? Comme moi, peut-être. Comme toi, impossible. Arrête, je te parle sérieusement. Mais moi aussi. Chérie, et tu crois que nous sommes seuls? Pourquoi? Tu as une idée derrière la tête? Je voulais dire dans l'univers. Ah oui. Là-haut. Cela. Tu sais ce que c'est l'année-lumière? Oui, c'est l'année où l'on a inventé le cinématographe. Non, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. J'essayais de faire de l'humour. Alors, est-ce que tu savais que si tu voyageais... Moi? Tout ça? Non, je te demande pardon. Nous, si nous voyagions pendant 50 000 années-lumière, nous n'arriverions seulement qu'à la limite de notre galaxie. Ah, j'aime comme tu dis ça. Notre galaxie. Il y en a des millions dans tout l'univers. Alors je ne crois pas que quelqu'un nous reprochera de nous en attribuer une. C'est quand même difficile à croire que l'humanité disposerait de tout ceci pour elle seule. Que l'homme serait le seul locataire de tout cet espace qu'on appelle l'infini. Nous ne sommes pas seuls.
Qu'est-ce que c'est? Une figurine japonaise en argile. Vieille de 5000 ans. C'est fou, on jurerait voir un de nos astronautes. Tout juste. Tiens, regarde ceci. Ces 2 lignes correspondent aux routes les plus empruntées par les ovnis. Chacun de leurs passages a été noté depuis 1954. Tu vois, celle-ci traverse l'Amérique du Nord et redescend vers l'Europe, le long de ces massifs. Pile au-dessus du mont Grado. Exactement. Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Évidemment, c'est toujours possible, mais tu oublies un détail. Ces 2 lignes traversent uniquement des régions stratégiquement importantes. Aucune d'elles ne passe au-dessus de pays sous-développés ou en voie de développement. Et comment une femme aussi belle peut-elle être aussi intelligente? Coïncidence? Je ne suis pas en retard, j'espère. D'une minute, on ne vous en tiendra pas rigueur. Mon général. Bonjour, mon commandant. Il y a 3 jours, un nouveau jet s'est écrasé sur le mont Grado. L'information est gardée secrète, mais une commission d'enquête a été nommée. Ils ne découvriront sans doute rien. Ils ont manqué leur première chance, ils manqueront sans doute la deuxième. C'est une accusation extrêmement grave, mon commandant. C'est la triste vérité. Le général a provoqué cette réunion pour entendre votre point de vue, pas vos jérémiades. Je vous donne mon opinion. Personne ne veut aller au fond de cette affaire. Et s'il y avait une nouvelle catastrophe, un avion commercial avec des centaines de personnes à bord, cette fois, vous feriez comme si rien ne s'était passé? Ça suffit, vous dépassez les bornes. Je me demande si je ne devrais pas en parler aux journaux. Et leur raconter quoi? Leur raconter qu'il y a quelque chose là-haut qui est dangereux pour le trafic aérien et que vous refusez de découvrir ce que c'est. C'est quoi, juste des menaces? Non, j'essaie de vous ouvrir les yeux. Ne nous emballons pas. Mon commandant, qu'est-ce que vous feriez s'il n'en tenait qu'à vous? 2 choses. Primo, fermer tout trafic aérien sur la région. Secondo, je retournerai volontiers là-haut voir ce qui s'y passe. Vous réalisez, je suppose, les dangers qu'impliquerait une telle mission. Donnez-moi 3 tornados et votre appui. Messieurs, voici notre objectif. Nous effectuerons une approche à basse altitude. Je ferai office de l'heure et j'arriverai de l'ouest. Marco, vous viendrez de l'est. Robert, vous approcherez la cible par le nord. Franco, vous, ce sera par le sud-ouest. Une fois que nous aurons atteint la zone dangereuse, on passe dans le vif du sujet. Marco, vous remonterez par ces ravins. Franco, le long de la rivière et au-dessus du barrage. Du gâteau, vous vous dites, hein? J'espère que ça vous fera toujours rire là-bas. Navré, mon commandant. Robert, je crains que vous n'héritiez du plus difficile. Dessous le pipeline, c'est important. Dessous, surtout. Et une fois engagé dans votre voie, vous avez 58 secondes pour me rejoindre au lieu de rendez-vous. Je vous y attendrai. 58 secondes, ni plus ni moins. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Nous ignorons même ce que nous cherchons. Alors ouvrez l'œil, il est bon. Le nom de code de la mission est Oiseau Bleu.
n'arrives pas à dormir? Non, c'est amusant. J'ai le trac. C'est un sentiment bien naturel dans la circonstance. Que veux-tu dire? Après tout, tu es un terrien. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a quelque chose là-haut et je ne suis pas sûr d'être prêt à l'affronter. Paré, mon commandant? Oui, mon général. Je vous présente le professeur Ferrantino du Centre d'astrophysique spatiale. Il suivra toute l'opération. Je n'aurais pu rêver mieux. Bonne chance, mon commandant. Messieurs. Une dernière chose. Pas d'héroïsme, compris? Souvenez-vous que nous sommes des hommes avant d'être des militaires. On se contente de regarder et on plie bagage. Après vous, messieurs. Ferrantino n'est pas très bavard, mais c'est un excellent astrophysicien. Nous le connaissons parfaitement. Nous avons installé une caméra vidéo sur le F-104. Bien, ça nous sera très utile. En général. Contre-espionnage, on dirait.
Cet écran-ci est le moniteur réglé sur la caméra embarquée, celui-là, celui du système de repérage. Tour de contrôle, ici leader bleu. Paré à décoller. Ici bleu 2, paré. Ici bleu 3, paré à décoller. Bleu 4, paré. Autorisé à décoller. Vendu 230. 12 nuits. Ça y est, ils ont décollé. Décollage effectué, mon général. Que Dieu les aide. À tous les bleus, parés pour la séparation. 2 paré. 3, paré. 4, paré. Attention bleu. 3 secondes avant la manœuvre. 3, 2, 1, maintenant. Mon général, le F-104 est dans le secteur cible. Les tornados s'engagent dans les gorges. Nous allons entrer en contact radio. « 3 secondes avant d'arriver au barrage. Attention, on est à moins de 100 mètres. Il ne devrait pas passer inaperçu. Mis en l'air et poussé à 500. Attention, corrige ton assiette. Alcline 3 miles. À gauche au sortir de la gorge et tu l'auras en visuel. Merde, c'est plus bas que je croyais. Descends d'un étage où on va l'emplâtrer. T'es aussi discret qu'un chapeau à plume dans une salle de cinéma. Attention, à 10h, t'as un rocher en saillie. 18 secondes du rendez-vous. Vacherie!
plus rien! Dégage à 3 heures! Fox de bleu leader! Fox de bleu leader! Parlez, bleu, on vous reçoit 4 sur 5. C'est bien ça! Une énorme boule de lumière aveuglante! Mon commandant, la caméra vidéo. Allumez la caméra vidéo. C'est fait! Caméra activée! Nous ne recevons aucune image. Bon sang! Qu'est-ce que c'est? Professeur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dépasse. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? Mon Dieu! J'y vois plus! J'y vois plus! Redresse! Tire-nous de là, pour l'amour de Dieu! Redresse! Mets-la dans le placard et laisse-moi manœuvrer! Attention, bleu leader nous fonce droit dessus! Bleu leader! Réduisez les gaz! Oh, c'est pas passé loin! Bleu leader, vous me recevez? Vous me recevez? Répondez. Qu'est-ce qui se passe? Ils foncent sur nous, mon colonel, ils sont partout! Oui, nous les voyons. La situation devient critique. Ici le professeur Ferrentino. Mon commandant, écoutez-moi très attentivement. Nous voyons ces lumières, mais il nous faut plus d'informations. Vous m'entendez? Décrivez-nous ce qui se passe. Fox de bleu leader. Je répète, la situation devient critique. Mais les objets surgissent de toutes les directions. Danger de collision. Demande permission de terminer la mission. Bon sang. Mais qu'est-ce que ces foutues boules de feu nous volent? Tiens bon, mon Dieu! Fais pas l'idiot, tire sur le manche! Mais comment me répondre plus? J'ai perdu le contrôle! Non! Redresse! Éjecte-toi! Alertez toutes les équipes de secours. Bleu leader de Fox. Bleu leader de Fox, vous me recevez? Affirmatif, mon colonel. Ramenez vos hommes, mon commandant. Ramenez vos hommes à la base immédiatement. À vos ordres, mon colonel. Et moi, je vais essayer. Bleu leader à tous les bleus. Mission terminée. On rentre. On fiche le camp d'ici en vitesse. Je peux pas leur échapper! Ces fumiers viennent de ma peau! Vous m'aurez pas! Arrête de tirer, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fous? Tu fonces tout droit sur la montagne! Vous m'aurez pas! Fumier! Non! Oh mon Dieu! C'est pas possible. On en est sorti. T'es un champion. Seigneur. C'est incroyable. Répondez, leader, qu'est-ce qui est incroyable? Ils ont arrêté. Ils ne nous attaquent plus. C'est incroyable, mon colonel. Absolument incroyable. Ils sont partout, mais ils se contentent de planer autour de moi. Vous me recevez, mon colonel? 5 sur 5, bleu leader, oui, je vous reçois. Mon colonel.
Continuez, continuez, je vous reçois. C'est comme si... J'ai l'impression... L'impression que quoi, mon commandant? Continuez. Je crois que... Vous croyez quoi? Allô, passez-moi un haut responsable. Je crois qu'ils essaient de communiquer. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, Bleu Leader? Je ne sais pas au juste. J'ai juste cette impression, ce sentiment. Vous ne pourriez pas être un peu plus précis, Leader? Fox de Bleu Leader, ils s'en vont. Ils sont partis. Ils ont disparu. Vous me recevez, mon colonel? 5 sur 5, mon commandant. Je vous reçois 5 sur 5. Veuillez me suivre dehors, je dois vous parler en privé. Fox de Bleu Leader, je rentre à la base. Félicitations, mon commandant. Beau travail. Merci, mon général. C'est vraiment la plus incroyable sensation que je... Ils sont venus à côté de moi. Ils donnaient l'impression de vouloir... Comme s'ils essayaient de communiquer. J'en suis absolument sûr. Mon commandant, je vous présente Monsieur Graco du contre-espionnage. Mon commandant, votre excitation nous paraît tout à fait compréhensible. Mais en fait, ce qui s'est passé là-haut aujourd'hui n'a rien d'extraordinaire. N'est-ce pas, professeur Ferrantino? À en juger par ce que nous avons observé et par les informations que vous nous avez transmises, nous pensons que ce que vous avez vu n'était que des molécules de gaz chargées d'électricité. Je vous prie de laisser finir cet expert en astrophysique, il sait de quoi il parle. Du feu de Saint-Elme. Du feu de Saint-Elme? Tout juste. C'est un phénomène électromagnétique assez rare, particulièrement sous cette forme, mais néanmoins ces décharges lumineuses sont typiques des feux de Saint-Elme. Vous avez peut-être vu des feux follets ou je ne sais pas quoi, mais pas moi. Alex. Moi, ce que j'ai vu, ce sont des objets qui volaient autour de moi, qui se déplaçaient comme mus par une volonté, une intelligence. Et je suis persuadé qu'ils essayaient de communiquer avec moi. Vous avez besoin de repos. Vous avez subi une tension énorme. Tout vous paraîtra plus clair demain matin. Ça me paraît déjà clair comme de l'eau de roche. Le professeur Ferrantino est un scientifique respectable. Encore une fois, il sait fort bien de quoi il parle. Je vois. Partons, ce n'est pas un endroit fréquentable. Raconte-moi ce qui se passe. C'est des canailles. Peu importe ce qui s'est passé là-haut, ils veulent pas en entendre parler. Un simple phénomène électromagnétique. Quel gâchis. Eh bien, tu ne peux pas en rester là. Je peux pas, hein? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que pour le moment, j'aurais tendance à être un peu à court d'idées.
Eh bien, pas moi. Suis-moi. Est-il possible de provoquer une rencontre? Tout est possible, mais il faut savoir que les sujets d'une rencontre de ce type ne sont plus jamais comme avant. C'est après tout une expérience qui dépasse les frontières de l'imaginable. Et dites-moi comment faire. Il faut retourner dans la région où vous les avez observés. Vous devez faire le vide complet dans votre esprit, en extraire toute passion, toute émotion. Vous devez n'avoir ni peur, ni anxiété. Professeur, à quelle altitude dois-je faire l'approche? Non, pas d'aéroplane, pas de machine, à pied, et surtout une parfaite ouverture d'esprit. Il vous faut gravir à pied la montagne. Comment saurais-je quand je serai en leur présence? Les cheveux d'ange, un ovni, laisse presque toujours ces étranges filaments fibreux derrière lui sur des rochers, des arbres, des buissons. Ces cheveux d'ange seront la preuve que vous serez en leur présence. Excusez-moi, professeur, on vous demande au laboratoire. Je vous prie de m'excuser, je reviens dans une minute. Je viens avec toi. S'il te plaît. Je tiens à t'accompagner Non. là-bas. Non. Il faut escalader cette montagne. Et c'est trop risqué. Pourquoi? Parce que je suis une femme, c'est ça? Oh, je ne crois pas ça. Avant que tu me rencontres, tu ne savais rien du tout sur les ovnis. Ce que c'était, d'où ils venaient, rien du tout, absolument rien. J'adore quand tu te mets en colère. C'est pas possible. Comment oses-tu dire ça? C'est la pire insulte qu'on puisse faire à une femme un tant soit peu intelligente. Tu peux aller te faire brosser. Oh, parfait, j'aime quand tu es vulgaire. C'est quoi ton problème? Je suis amoureux de toi. C'est ça mon problème. Oh, je t'en prie. Je n'ai hélas pas le choix, ma chérie. Philippe était mon meilleur ami. Et c'est son père et leur montagne. C'est seul que je dois passer cette épreuve. Je t'attendrai. Impressionnant, non? Prêt à repartir? Vous n'êtes pas fatigué? Oh, un petit peu. Le secret, c'est de pas grimper avec les pieds, mais avec la tête. Dépêchons. Faut arriver au sommet avant la nuit. Rien de cassé? Non, une foulure. Faites voir. Tendez la jambe. Voici ce que vous cherchiez.
vous allez devoir continuer sans moi. Je vais pas vous laisser seul. Oh, vous en faites pas, mon garçon. Ça ne sera pas la première nuit que je passerai dans la montagne. Ça ira très bien. Mais partez maintenant, il se fait tard. Je reviendrai. Oh, j'en doute pas. C'est bien toi, Philippe? C'est moi. Alex? Oui. Tu t'en es tiré? Oui. Et comment, mon petit vieux? On s'en est tiré! Tous les deux. Dépêche-toi, petit. On rentre à la maison.
Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais... Non, c'est rien. Il y a de la vie sur chaque étoile.